Le design thinking est une approche de l'innovation centrée sur l'humain qui permet de comprendre les besoins latents des personnes observées dans des contextes réels. Ces observations génèrent des idées qui sont converties en produits, fonctions ou services innovants. Les managers, les praticiens et les enseignants intègrent de plus en plus l'approche du design thinking pour stimuler la créativité et l'innovation des employés ou des étudiants. Le design thinking a été rendu populaire par l'entreprise de consulting IDEO et l'université de Stanford aux États-Unis. À la suite d'un article intitulé The Power of Design, paru en 2004 dans Business Week, au sujet de l'approche design thinking développée par Tim Brown et David Kelley, les directeurs de IDEO, l'université de Stanford s'était engagée à recueillir 35 millions de dollars afin que David Kelley puisse créer une design school ou bien une D-School. Et en 2005, la première D-School a été créée à Stanford et financée par le fondateur de SAP, Hasso Plattner, qui a été convaincu par la nécessité de développer ce type d'éducation après avoir lu l'article en question. D'autres D-Schools verront le jour en Finlande, en Allemagne ou encore en France à l'École des Ponts ParisTech. Au sein des D-Schools, l'environnement physique et social est conçu pour favoriser la créativité. Pour ce qui concerne l'environnement physique, cela ressemble à une salle de jeu d'une école maternelle, mais pour les adultes, avec des meubles colorés, des espaces ouverts et flexibles, des post-it colorés, des ressources partagées comme une cuisine, imprimante, des espaces privés aussi, pour le prototypage, pour les réunions, pour le brainstorming. En général, le doyen, les animateurs et les étudiants sont au même étage, comme dans un grand studio où il règne une atmosphère détendue, un peu à l'image des environnements dans les entreprises qui ont une orientation forte vers l'innovation, comme par exemple Google. Le processus de créativité et d'innovation du design thinking est un processus itératif, avec comme objectif de vraiment s'éloigner du processus linéaire habituel qui peut s'avérer inefficace car la détection de l'inadaptation d'une solution ne peut apparaître qu'en bout de chaîne avec un processus linéaire. Cette approche design thinking implique l'empathie comme état d'esprit d'innovation pour comprendre les besoins latents des utilisateurs et les usages des contextes réels. L'approche design thinking peut être séquencée en 3 grandes étapes, avec des sous-étapes itératives permettant des validations successives. Ces étapes sont l'inspiration-exploration, l'idéation et la conceptualisation et l'implémentation. Pour ce qui concerne la phase d'inspiration-exploration, elle sert à identifier les problèmes et les attentes. Les activités principales de cette étape visent à circonscrire, identifier ou redéfinir les attentes ainsi que le problème. C'est une phase où on rassemble des informations issues de différentes sources et, en général, la maîtrise de la recherche ethnographique est primordiale pour la compréhension donc, du contexte d'usage et des utilisateurs. En effet, dans cette approche design thinking, il est très important d'analyser les données issues de l'utilisateur, mais également d'accompagner l'utilisateur pour mieux comprendre son comportement. Le premier défi pour l'équipe projet est d'explorer et parfois de redéfinir les besoins initiaux exprimés. La phase d'idéation consiste à générer des idées qui répondent aux questions du défi énoncé. C'est probablement l'étape la plus connue lorsque l'on évoque le design thinking et qui utilise généralement différentes techniques de créativité comme le visual thinking ou l'art de penser par le dessin et également l'art de raconter une histoire comme le storytelling ou le brainstorming, etc. Au cours de cette étape, toutes les idées sont considérées en évitant d'appliquer rapidement un jugement qui risque d'éliminer ou tuer des idées qui peuvent avoir un grand potentiel d'innovation. À la suite de cette phase de divergence, commence une phase de convergence où les idées générées sont évaluées et classées. Différents outils peuvent être utilisés pour évaluer les idées, dont notamment les outils SWOT pour les forces, faiblesses, opportunités et menaces, ou PEPCO pour les plus, potentiels, craintes et options. La phase de conceptualisation-implémentation donne corps aux idées les plus viables, afin de les tester.
L'intérêt du prototype réside dans sa capacité à valider ou non une idée sur le terrain et d'évaluer son impact en termes d'usage réel. Ces prototypes sont testés de façon itérative et pour cela, il n'y a pas besoin de prototypes perfectionnés. Des prototypes rudimentaires à moindre coût peuvent être utilisés lors des différentes itérations et selon les besoins. Ils peuvent être soit des dessins, des maquettes en carton, ou bien des maquettes numériques, etc. Les tests peuvent se dérouler en laboratoire et sur le terrain. Ils permettent de comprendre le plus tôt possible la pertinence, l'usabilité ou l'acceptabilité d'une hypothèse, d'un concept, d'un modèle, d'une simulation ou d'une solution prototypée.